بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصا ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. La définition du fiqh, la définition de l'fiqh. Il est à savoir que tout ce qui émane d'un être humain en termes de parole ou d'acte, dans le cadre de l'adoration ou du comportement, admet un statut dans la loi islamique. C'est-à-dire admet un statut dans la loi islamique, c'est qu'il a un statut et un hukm, soit pour le permettre, l'interdire, le considérer prohibé, le considérer makrouh ou mustahab, ou le considérer obligatoire. Ce statut qu'admet toute parole ou action du serviteur ou des gens responsables dans le cadre de l'adoration du comportement est nommé un statut légal, un hukm shara'i. Donc il est nommé comment? Hukmun shara'i, un statut légal. Une partie de ces statuts est précisée dans le Coran et de la Sunna. Donc une partie de ces statuts, de ces ahkam shara'iyya, est précisée dans le Coran et la Sunna, explicitement. Et une autre partie n'y est pas explicitement mentionnée. Mais la législation a mis en place des preuves et des indications avec lesquelles les préposés à l'effort interprétatif, c'est-à-dire al-mujtahid, qui est prédisposé ou qui est préposé, c'est-à-dire qu'il a la faculté de faire un effort d'interprétation et un effort de déduction. Donc, une autre partie n'y est pas explicitement mentionnée, c'est-à-dire une autre partie de ces ahkam shar'iyya, de ces statuts légaux, n'est pas explicitement mentionnée dans le Coran et la Sunna, mais la législation, la loi d'Allah Ta'ala, a mis en place des preuves et des indications, avec lesquelles les mujtahidin, qui ont la faculté de faire des efforts d'interprétation et de déduire les ahkam shar'iyya justement des textes du Coran et de la Sunna, peuvent se guider et concorder ainsi dans leur choix avec la volonté divine. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en considération les mujtahidin ces règles-là et ils vont s'orienter vers les textes du Coran et de la Sunna et déduire des ahkam shar'iyya, des statuts légaux qui concerneront le serviteur et la personne responsable dans ses paroles, faits et gestes qui entrent dans le cadre de l'ibadat, dans l'adoration, ou qui entrent dans le cadre de l'mu'amalat, du comportement. L'ensemble de ces ahkam shar'iyya qui ont été déduits par les mujtahidin, donc l'ensemble de ces ahkam shar'iyya, des statuts légaux concernant les dits faits et gestes de l'homme, cités dans les textes d'une manière explicite ou à défaut extraits des autres sources de la législation, constituent ce qu'on nomme al-fiqh. Donc est-ce que c'est bien compris qu'est-ce que le fiqh? Le fiqh désigne l'ensemble des statuts légaux qui concernent les paroles, les faits et les gestes de l'homme responsable. Le fiqh désigne l'ensemble des paroles, faits et gestes de l'homme responsable qui sont cités soit dans les textes du Coran et de la Sunna d'une manière explicite, soit d'une manière implicite. Et lorsqu'on dit implicite, donc on aura besoin d'un autre procédé pour les déduire. Et ce procédé-là est nommé, c'est certaines fois ce procédé est le qiyas ou d'autres procédés. Est-ce que c'est bien compris la définition d'al-fiqh? Est-ce que la définition d'al-fiqh est bien comprise? Non. Connaître le fiqh, ou être juriste, ou être faqih, c'est connaître ses statuts légaux. C'est de connaître ses statuts légaux, ses ahkam shar'iyya. Cette connaissance doit d'abord se baser sur les sources du Coran et de la Sunna. Cette connaissance doit d'abord se baser sur les sources du Coran et de la Sunna, puis sur les autres sources de la législation. Et on va discuter par après des autres sources de la législation. Il y en a qui ne font pas sur lesquelles il n'y a pas de divergence, comme al-ijma' al-qat'i, il n'y a pas de divergence.
et d'autres sur lesquels il y a une divergence, comme l'ijma' al-dhanni, le consensus implicite, ou al-qiyas, il y a une divergence avec al-zahiriya, bien que même le fondateur même de l'école al-zahiriya, qui est Daoud al-Zahiri, ne remettait pas en cause al-qiyas, dont la illa est mansousa, est citée explicitement, mais il remettait en cause le qiyas, dont la illa est mustanbata, est déduite. C'est ce qiyas-là que remettait en cause Daoud al-Zahiri. Puis vint l'imam Ibn Hazm, qui a remis en question le qiyas, que ce soit avec la illa mansousa, qui est citée explicitement, ou la illa mustanbata. Puis l'école al-Zahiriya a pris de l'ampleur jusqu'à que donc a pris de l'ampleur dans l'histoire, et il y a eu certains savants qui ont adhéré à cette école-là. Donc le contenu de ces sources qui ont une signification juridique sont appelés décrets. On appelle ça des ahkam. C'est-à-dire ce que l'on trouve dans le Coran et dans la Sunna, à titre d'exemple. Ce que l'on trouve dans le Coran et la Sunna. Ce que l'on trouve dans le Coran et dans la Sunna, et qui est lié aux actions, aux paroles et en général aux faits et gestes de l'individu responsable et de l'homme responsable, tous ces ahkam-là, tous ces statuts-là, on va nommer ça des ahkam shar'iyya. D'accord? Donc s'il y a des textes qui sont liés à la croyance, ce n'est pas des ahkam. On n'appelle pas ça un hukm shar'i. S'il y a des textes qui rapportent les récits de certains prophètes, tant qu'il n'y a pas un hukm dedans, ce n'est pas un hukm shar'i. On n'appelle pas ces versets-là ne sont pas l'objectif de l'étude du faqih, du juriste. Car le juriste ne cherche que ce qui a un lien avec les paroles, les faits et les gestes de l'homme responsable. Que ce soit dans le cadre de l'adoration de l'ibadat ou dans le cadre du comportement, le mu'amalat. L'objectif des usul, les sources ou les fondements où les juristes peuvent puiser les statuts légaux sont le Coran, la Sunna, al-Ijma', le consensus, et le raisonnement par analogie, le qiyas, et tout ça on va en discuter, Inch'Allah. À savoir que le qiyas n'est pas une hujja en soi, c'est un moyen, c'est une wasila, qui permet de faire l'effort d'interprétation qui est l'ijtihad, et de déduire ce qui n'a pas été cité d'une manière explicite dans le Coran et dans la Sunna. Ces sources découlent toutes du Coran puis de la Sunna. Donc on a des sources de base qui sont le Coran et la Sunna, puis les autres sources qui sont le Qiyas ou l'Ijma'. Si on dit que c'est des sources et que c'est des adilla shar'iyya en soi, elles découlent du Coran et de la Sunna. Car qu'est-ce qui a prouvé que la Sunna, que l'Ijma' était une preuve? C'est le Coran et la Sunna. Et qu'est-ce qui a prouvé que le Qiyas était une preuve et était un moyen valable et pris en considération pour déduire ce qui n'a pas été cité d'une manière explicite dans le Coran et la Sunna? C'est justement le Coran et la Sunna. D'accord? Et l'Ijma' aussi. Et l'Ijma' as-Sukuti est l'une des preuves les plus claires que le Qiyas est une méthodologie et un procédé qui est convenable et accepté dans la Sharia. Et on va y venir, Inch'Allah, tout ça. Maintenant, nous avons défini qu'est-ce qu'était que le fiqh. Nous avons défini qu'est-ce qu'était que le fiqh. Donc, en résumé, le fiqh désigne l'ensemble des ahkam shar'iyya, l'ensemble des statuts légaux concernant les dires, faits et gestes de l'homme, avec un grand H, cités dans les textes ou à défaut extraits des sources de la législation. Tout ceci constitue al-fiqh. Donc, l'ensemble des ahkam qui concernent les dires, les faits et les gestes de l'homme, qui sont cités dans les textes d'une manière explicite ou d'une manière implicite, constituent al-fiqh. Maintenant, après avoir parlé du fiqh, Inch'Allah, nous allons parler de kalimat usul, la définition des usul. Le travail des usuliyin est de démontrer la validité et la valeur juridique en tant qu'argument de chaque fondement. Donc leur travail et leur travail et leur fonction est de démontrer la validité et la valeur juridique en tant qu'argument de chaque fondement, et de rechercher les méthodes qui permettent d'extraire
les statuts juridiques à partir des différentes sources, ainsi que les règles qui réglementent cette extraction. Donc, comme nous l'avions vu dans le cours précédent, al-usuli, son but c'est d'établir des règles générales qui vont permettre au faqih qui vient après lui d'extraire des ahkam shar'iyya à partir des adilla tafsiliyya. Il va lui permettre donc de faire ce qu'on appelle amaliyat l'istinbat. Amaliyat l'istinbat, qui est l'extraction ou la déduction des ahkam shar'iyya qu'on a vu auparavant, à partir de quoi? Des adilla tafsiliyya. À partir des adilla tafsiliyya. Nous avions donné un exemple la fois précédente. Allahu Azza wa Jal dit وَلَا تَقْرَبُوا Allahu Azza wa Jal dit وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ. Donc, al-usuli va tirer de ce verset et d'un ensemble d'autres sources de législation une règle qui est que l'amr yufidu l'ujub, que l'ordre indique l'obligation. Il va dire, étant donné qu'il est établi d'une manière certaine que la prière est obligatoire et que la manière et le procédé qui a été utilisé pour fixer l'obligation de la salat, ça a été al-amr, l'impératif. Donc ceci nous montre que l'impératif à son origine yadullu ala al-wujub. فهذا يدل على أن الأمر في أصله دال على الوجوب أو هو يفيد الوجوب. Donc il va fixer cette règle-là, l'usuli. Al-faqih va venir par après et va prendre cette règle que l'usuli l'a fixée. Puis il va se diriger vers les textes du Coran et de la Sunna. Pour quelle raison? Non pas pour établir des règles générales comme le fait l'usuli, mais pour justement établir des ahkam shar'iyya, c'est-à-dire les statuts légaux qui fixent qui concernent les dires, les faits, les gestes de l'homme responsable. Donc à titre d'exemple, il va traiter de la question de tahiyyat al-masjid, de la prière de salutation lorsqu'on entre à la mosquée. Il va dire ce faqih, étant donné que les usuliyin, ils ont fixé comme règle que l'ordre indique l'obligation et que l'impératif indique l'obligation, nous avons dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. Lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoie qu'après avoir fait 2 rak'at. Qu'il ne s'assoie qu'après avoir fait 2 rak'at. Donc al-usuli, donc le faqih te dit, et étant donné que l'usuliyin, les savants de l'usul, ils ont fixé comme règle que l'impératif indique l'obligation, nous avons ici un impératif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de s'asseoir avant d'avoir fait 2 rak'at. Donc, tahiyyat al-masjid est obligatoire, vu qu'à son origine, l'ordre indique l'obligation. Donc nous voyons le travail de l'usuli et le travail de l'faqih. Donc l'usuli établit des règles générales et établit des procédés de base que va utiliser le faqih par après pour lui dire aux gens responsables, voici ce qu'il vous est permis de faire, voici ce qu'il est obligatoire, voici ce qui est prohibé, muharram, voici ce qui est makruh, réprimandé ou blâmable, et voici ce qui est mustahab, qui est recommandé. Donc l'usuli ne s'adresse pas à toi et moi, il ne s'adresse pas aux gens responsables, il ne s'adresse pas aux hommes pour leur montrer ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Non, l'usuli établit des règles générales et des règles de base. Et c'est le faqih qui va s'adresser à toi ou moi. Le faqih va s'adresser à nous et nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc de là, nous voyons l'importance de l'usuli, qui lui établit les règles générales et le manhaj et la voie à suivre pour le faqih qui vient après lui. L'ensemble des règles et des recherches, des mabahith concernant d'une part la signification juridique des sources, et d'autre part la législation par rapport à son extraction de ces sources, constituent les fondements du fiqh. C'est-à-dire que l'ensemble des règles, c'est-à-dire les règles qui vont régir la signification juridique des sources, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un texte général, qu'est-ce qu'un texte am, qu'est-ce qu'un texte khas, qu'est-ce qu'un zahir, qu'est-ce qu'un mu'awwal, qu'est-ce qu'un mutlaq, qu'est-ce qu'un muqayyad, qu'est-ce qu'un texte qui est absolu, qu'est-ce qu'un texte qui est restreint. Cette signification juridique des sources est traitée où? Dans usul al-fiqh. Et d'autre part, la législation par rapport à son extraction de ces sources, c'est-à-dire la manière de l'extraire,
la manière de l'extraire, quand est-ce que mata nahmilu al-mutlaqa ala al-muqayyad, quand est-ce que nous spécifions par une restriction qui a été mentionnée dans un texte qu'on a qualifié de restreint, de muqayyad, le texte qui a été mentionné dans l'absolu. Dans quel cas peut-on faire ça? Dans quel cas ne doit-on pas faire ça? Ça, c'est dans la science de usul fiqh qu'on étudie ça. Est-ce que, par exemple, lorsque l'un d'entre nous imaginait qu'on se retrouve dans un état islamique et qu'à nouveau, l'esclavage soit à nouveau d'actualité, et que l'un d'entre nous a commis une chose par laquelle, pour se faire pardonner, par exemple, pour se faire pardonner, il doit libérer un esclave. Imaginez qu'il a dit à sa femme, Anti alayya kadhahri ummi, tu m'es interdite comme le dos de ma mère m'est interdit. Imaginez que l'un d'entre vous, une personne a dit ça. Est-ce que lorsqu'il doit libérer un esclave, elle doit être croyante ou non? Bien que dans le verset, Allah Azza wa Jalla a dit, Fatahriru raqabatin. Libérer donc un esclave. Il n'a pas été mentionné qu'elle est croyante ou non. Cet esclave qu'il doit libérer, doit-il être croyant ou doit-il être croyant, ou peut-il aussi libérer l'esclave qui n'est pas croyant et qui est mécréant? Et est-ce que le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim a posé la question à la femme que Muawiyah radiyallahu anhu voulait libérer, il lui a posé la question Ayn Allah, où est Allah? Il lui a dit Fis sama, man ana, qui je suis? Il lui a dit tu es le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a dit Atliqha fa innaha mu'mina. Atliqha fa innaha mu'mina. Libère-la car elle est croyante. Est-ce que ce texte-là vient spécifier le verset où Allah Azza wa Jal vient restreindre le verset où Allah Azza wa Jal a dit libérez donc un esclave, donc la restriction et le fait que cet esclave doit absolument être croyant n'a pas été mentionné. Est-ce que le second texte dans Sahih Muslim que nous avons vu restreint le premier ou non? Tout ça c'est étudié dans Usul Fiqh à la base. Et c'est le usul qui va fixer les règles que le faqih va prendre pour te dire est-ce que oui ou non l'esclave doit absolument être croyant ou non. La science des usul consiste à connaître, mais également à élaborer les règles et établir les règles et les méthodes qui permettent d'obtenir les différents statuts juridiques à partir de leur fondement. Donc il te permet d'établir les statuts juridiques, l'ahkam shar'iyya, puisés d'où? Justement puisés de leur fondement, de leur usul. Les usul d'ahkam shar'iyya, quels sont-ils? C'est le Coran et la Sunna en premier lieu. Et l'ijma' ou al-qiyas qui est un procédé. Donc l'usul fiqh va te permettre de savoir comment extraire justement l'ahkam shar'iyya à partir de ces sources-là. Quand est-ce que l'ijma' est une hujja? Quand est-ce que l'ijma' n'est pas une hujja, n'est pas une preuve? Est-ce que l'ijma' sukuti est une hujja? Si oui, est-ce qu'il est une hujja qat'iyya ou une hujja dhanniyya? Est-ce qu'il est une hujja certaine ou une hujja probante qu'on suppose majoritairement être vraie? Dans quel cas? Est-il une condition que l'ensemble des mujtahidines s'expriment, ou est-ce si une partie s'exprime et que l'autre garde le silence, est-ce que c'est le hujja ou non? Dans ce cas, dans quelle catégorie de ijma' ça entre? Si, imaginez que tous les mujtahidines se mettent d'accord sur une chose, mais qu'ils ne sont pas morts, est-ce que le moment où ils se sont mis d'accord dessus, est-ce que ce moment-là, on considère que leur accord à ce moment-là est un ijma' ou non? Toutes ces choses-là sont étudiées dans Usul al-Fiqh. Donc la science des usul consiste à connaître, mais également à élaborer et établir les règles et les méthodes qui permettent d'obtenir les différents statuts juridiques à partir de leur fondement. L'objet de recherche pour le fiqh est l'acte de l'être responsable par rapport aux statuts légaux qui lui sont attribués. Le fiqh ne s'intéresse pas aux règles générales et aux règles de base. Son objet de recherche est l'acte et les actes, c'est-à-dire les actes, les paroles et les actions du serviteur de l'être responsable. L'être responsable est celui qui a atteint l'âge de puberté tout en étant aqil, tout en étant doté de raison, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'handicap mental. Donc l'objectif du fiqh est de connaître les règles, les statuts légaux qui concernent l'être responsable. Ainsi, le juriste analyse à titre d'exemple le commerce, les finances, les prières, le siyam,
pour en décider des statuts légaux respectifs. Pour en fixer les statuts légaux qui dépendent de la salat, qui dépendent de siyam. Par exemple, si l'un d'entre vous trouve si l'un d'entre nous découvre pendant sa prière une impureté, est-ce qu'il peut la retirer? S'il n'arrive pas à la retirer, est-ce que sa prière est valide ou est-ce qu'elle n'est pas valide? Tout ça, c'est le faqih qui va l'étudier. Mais le faqih va l'étudier à travers les textes du Coran et de la Sunna et des sources de législation. D'accord. Mais sur base de quoi? Sur base des règles que l'usuli il va fixer. L'objet de recherche pour les usul, c'est-à-dire pour les savants de l'usul, concerne les fondements de la législation et leur validité juridique et leur qualité juridique aussi, ainsi que ce qui en découle de façon globale. Le usuli, par exemple, analyse le qiyas, l'analogie, et détermine les mesures dans lesquelles il peut être une source de législation et plus précisément une source de déduction. Pour être plus précis, une source de déduction. Cheikh Omar Mahmoud Abu Omar, dans son introduction Muqaddimat Usul al-Fiqh, Inch'Allah, que j'essaierai de vous donner au plus tôt, qui est très très importante pour connaître, pour avoir une idée générale de cette science. Il y a à peu près 7 audios. À préciser une chose, c'est que le qiyas n'établit pas des ahkam en soi, mais il t'aide à déduire les ahkam. Mais il n'établit pas de ahkam en soi, parce que les ahkam, ils sont déjà présents dans le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal dit wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Et toute chose, nous l'avons clairement exposée. Donc toute chose se trouve dans le Coran et la Sunna. Le qiyas n'établit pas de hukm en lui-même. Le qiyas est un procédé qui t'aide à établir les ahkam et qui te facilite l'action d'extraire le hukm shara'i à partir du dalil tafsili, c'est-à-dire du dalil précis, du dalil qui est spécifique à un cas donné. Le usul, il recherche donc ce qui peut spécifier un décret global, par exemple. Il recherche ce qui peut spécifier un décret global. يعني ما يخصص الحكم العام. Il recherche les significations juridiques de l'utilisation de l'impératif dans un texte, que ce soit dans le Coran ou la Sunna. فهو يبحث في دلالة الأمر متى يدل على الوجوب متى يدل على الندب وغير ذلك من مباحث أصول الفقه. Les objectifs de la science du fiqh et les objectifs de la science de usul al-fiqh. L'objectif du fiqh est de se prononcer sur les statuts légaux, des comportements et des paroles des gens. Donc le fiqh, son objectif est de se prononcer sur les statuts légaux des comportements et des paroles des gens, c'est-à-dire de savoir, de te dire, voici ce qui t'est permis parmi tes paroles, voici ce qui t'est permis parmi tes actes, voici ce qui est obligatoire, voici ce qui est interdit, voici ce qui est réprimandé, et ainsi de suite. C'est la référence du juge lors de son jugement et la référence de tout être légalement responsable pour connaître le point d'avis de la religion concernant ses faits et ses gestes. Le fiqh est la référence de chacun de nous pour savoir l'avis religieux et l'avis de la religion d'Allah Ta'ala sur nos actions et nos paroles. Contrairement à ça, l'objectif de usul et de la science de usul al-fiqh est de fournir des outils et des règles qui, une fois appliquées lors de la consultation des fondements, c'est-à-dire des fondements des sources du Coran et de la Sunna, permettent d'en extraire le contenu juridique. Qui est-ce qui va faire maintenant, qui est-ce qui va faire cette démarche d'extraction, d'istinbat du contenu juridique, du hukm shara'i présent dans les textes? Qui est-ce qui va faire ça? J'attends votre réponse, Inch'Allah. Quel est celui dont le rôle est d'extraire les ahkam, les statuts légaux, à partir des textes du Coran et de la Sunna et des sources de législation? Qui est celui dont le but est d'extraire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce qui t'est permis, ce qui t'est recommandé à travers les textes du Coran et de la Sunna? Qui est-ce qui doit faire ça? Donc ce n'est pas l'usuli, c'est al-faqih. C'est al-faqih, barakallahu fik akhi. C'est al-faqih et non pas al-usuli. L'usuli, lui, établit les règles générales. Donc je répète,
L'objectif des usul est de fournir des outils et des règles. Donc le usul, qu'est-ce qu'il fait? Il fournit, il établit des règles, il établit des règles et des principes généraux que le faqih va utiliser pour extraire les ahkam shara'i et les statuts légaux à partir des sources de législation. Donc le usul établit les principes de base et le faqih se lance dans l'action et extrait les ahkam, les statuts légaux à partir des textes du Coran et de la Sunna et des autres sources de législation à partir des règles que le usuli lui a fournies. Les règles et les méthodes des usul permettent de comprendre les textes légaux du Coran et de la Sunna et de connaître leur signification juridique, c'est-à-dire hujjiyatahum. La signification juridique, c'est le hujjiyya. Elles permettent d'ôter l'ambiguïté qui peut entourer certains textes et réglementent les priorités des textes les uns par rapport aux autres en cas de conflit apparent. Le cas de conflit apparent, c'est le cas de ce qu'on appelle at-ta'arud. At-ta'arud, que doit-on faire lorsque nous avons en apparence un cas de conflit et de contradiction entre deux textes qui sont tous deux authentiques. Donc al-usul, la science de l'usul, c'est elle qui va t'aider et qui va te donner accès à la manière de joindre entre ces textes et à la manière de faire lorsque tu es face à ce genre de contradiction en apparence. À l'aide des règles des usul, on peut extraire des statuts par analogie. Al-qiyas, c'est avec les règles de l'usul que tu vas être disposé à extraire des règles, des statuts par le biais du qiyas. Pour quelle raison? Parce que tu vas savoir quelles sont les bases du qiyas. C'est quand est-ce que le qiyas est applicable, quand est-ce qu'il n'est pas d'application, quand est-ce qu'il est en vigueur, quand est-ce qu'il n'est pas en vigueur, et ainsi de suite. Quelles sont les conditions du qiyas? Quels sont les piliers du qiyas? Tu vas apprendre que les piliers du qiyas sont au nombre de 4. Al-asl, la question de base. Al-fara, la question nouvelle sur laquelle il n'y a pas de hukm shara'i explicite. Al-illatul jami'a, la cause commune entre le premier sujet et le second sujet, ou al-hukm shara'i, et le statut légal qui est le fruit justement du qiyas. À la suite de ça, tu vas savoir quelles sont les conditions de l'asl, quelles sont les conditions pour qu'un principe de base, ou que la question de base soit valable pour une démarche de qiyas et d'analogie. Tu vas apprendre quelles sont les conditions du far', quelles sont les conditions de l'illa, quelles sont les conditions de l'illa. Donc tu vas apprendre tout ça, ou dans usul al-fiqh et non pas dans le fiqh. Est-ce bien compris jusque-là? On va donner, Inch'Allah, un exemple dans la langue arabe pour pouvoir comprendre. On va donner un exemple dans la langue arabe pour pouvoir comprendre ce qui a précédé. La langue arabe peut servir d'exemple pour illustrer la différence entre jurisprudence, entre fiqh et fondement de la jurisprudence, usul ou le fiqh. En effet, pour préserver la langue arabe des déformations qui peuvent l'atteindre à travers sa vaste pratique par les peuples ne l'ayant pas pour langue d'origine et pour langue maternelle, et pour préserver aussi la législation islamique de toute mauvaise compréhension de ses sources, dont le Coran, qui est le livre de la langue arabe par excellence, il fut impératif de mettre en place des règles grammaticales protégeant la structure de la langue, ainsi que sa compréhension. Pour construire les règles de grammaire, il a fallu examiner des références authentiques, écrites telles que le Coran, bien sûr, les hadiths et les anciens poèmes ou orales, tels que le langage des Bédouins ayant très peu fréquenté les peuples non arabes, comme Hudayl, que l'imam Shafi'i a fréquenté pendant un long moment, et qui faisait partie des plus éloquents parmi les Arabes. Cette initiative fut entreprise déjà à l'époque du 4e calife Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsque Abu al-Aswad ad-Duhali Abu al-Aswad ad-Duhali fut surpris d'entendre sa fille commettre une erreur grammaticale. Simplement, il y a une divergence sur l'authenticité de ce récit, et est-ce ou non la cause pour laquelle Ali ibn Abi Talib a demandé à Abu al-Aswad d'établir les règles de grammaire.
C'est une simple parenthèse. À travers un examen, donc, à partir de là, les règles de grammaire ont été établies selon l'un des récits et l'une des variantes qui a été rapportée quant aux causes pour lesquelles les principes de grammaire furent établis et élaborés. À travers un examen des textes authentiques de la langue arabe, qu'on peut appeler fondement ou source de la langue arabe, la grammaire arabe fut construite. La grammaire arabe fut construite. Donc pour que la grammaire arabe puisse être élaborée, les principes de la langue arabe puissent être élaborés et établis, il a fallu revenir au Coran, à la Sunna, au poème avant l'islam, aux poèmes avant l'islam et le poème des Arabes en général et le langage des Bédouins qui n'avaient que très peu fréquenté les peuples qui étaient d'origine non arabe. Donc pour établir ce principe de base, il a fallu revenir à ces sources. Après avoir étudié ces sources-là, des principes de base furent établis. Puis maintenant, à la suite de ça, pour savoir si une personne parle correctement, convenablement ou non, il faut revenir à ces principes de base. Ces principes de base ont été établis d'où ? À partir des règles, à partir des sources de la langue arabe. Un usuli, par rapport à la langue arabe, serait quelqu'un qui connaît en même temps les règles de la grammaire et les méthodes utilisées pour extraire cette grammaire des textes d'origine. Alors qu'un juriste est quelqu'un qui, en utilisant les règles de la grammaire, serait capable de donner une description correcte d'une situation ou d'un événement qui se passe devant lui. D'accord ? Donc al-usuli, lui, il connaît les règles de grammaire et les méthodes utilisées pour extraire ces règles-là des textes d'origine. D'accord. Donc il établit les règles. Al-Faqih, que vient-il faire? Al-Faqih, tu lui demandes par exemple, fais-moi une rédaction ou fais-moi un exposé sur tel et tel événement. Voici, je te donne les grandes lignes. Il s'est passé telle chose à tel endroit et il y a eu, comme les personnes présentes étaient au nombre de 10, voici leur nom, voici leur lien. Maintenant, expose-moi cette situation sous forme d'un exposé en langue arabe. Al-Faqih, il va prendre les règles que l'Usuli a fixées. Ici, je parle bien de l'Faqih. Là, on parle de la langue arabe, mais j'utilise ces termes-là juste pour mieux comprendre le rôle du Faqih et le rôle du Usuli dans la science, dans le domaine shara'i. Donc, Al-Faqih, il va utiliser ce que le Usuli lui a fixé comme règles de grammaire et autres, et il va faire cet exposé d'une manière convenable, en respectant toutes les règles. Voici la comparaison entre le usul et le faqih d'un côté, et ceux qui ont établi les principes de la langue arabe d'un autre, et ceux qui ont établi les principes de la langue arabe, et ceux qui utilisent ces principes-là pour s'exprimer d'une manière convenable de l'autre. J'espère, Inch'Allah, que cette brève et modeste introduction vous fut profitable. Wa barakallahu fikum. Sallallahu azza wa jal an yanfa'ani wa iyyakum bima sami'na wa bima qila. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu azza wa jal an yutahhira qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya' wa alsinatana min al-kadhib. Wallah al-mas'ul an yansura dinahu wa alla نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وألا يجعلنا من المخذلين ولا من المخذلين وبارك الله فيكم والله أعلم. S'il y a des questions Inch'Allah sur le sujet, on va prendre 10 minutes Inch'Allah jusqu'à que l'heure se termine pour y répondre. وبارك الله فيكم. Au prochain cours Inch'Allah le sujet sera la suite de cette introduction, et par après on va essayer de parler de l'historique de cette science auprès des gens de la sunna, de Ahl Sunnati wal Jama'a. Wa barakallahu fikum, Allahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.